Je serai dehors, enfin, dans le hall après, et je vous donne des feuilles. Voilà. Oui, Jeanne. Ah, le prix. C'est la même chose que l'année dernière. Question très pertinente. Toujours intéressant de savoir le prix. Alors, avec le repas, c'est 25 € ou sans repas, c'est 18. Les demandeurs d'emploi et les étudiants, c'est 19 € avec le repas, sans repas, 13 €. Et ce tarif-là, il faut l'avoir payé avant le 28 février, donc dans un petit mois. Voilà. Après, ça passe à 30 avec 123, 22 avec et 16 100. Voilà. Et tout est sur le feuillet, d'accord? Ok. Si vous voulez que je fasse des noms pour vous aider à vous inscrire dans les ateliers, etc., je peux toujours, ou je vais faire peut-être, je n'ai pas encore demandé à quelqu'un pour le faire, mais voilà, venez vers moi et on en discute après. Voilà, c'est tout. Elle a dit c'est pas seulement pour les femmes, c'est pour les jeunes filles. Ça ne veut pas dire que c'est pour les hommes. Nous ne sommes pas les bienvenus. Je vous invite à vous tourner vers 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, et aujourd'hui nous attaquerons au verset 7 à 11. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langages, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui instruit, qui corrige, qui conduit dans la justice. Seigneur, enseigne-nous si nous avons quelque chose à apprendre, corrige-nous si nous sommes sur la mauvaise voie et conduis-nous dans ta justice. Oui, Seigneur, que nous puissions approcher ta parole avec le respect dont il est digne, le respect qu'il mérite, que ne nous permet pas de la transformer, de la changer, de nous en servir pour notre égoïsme, mais que nous puissions justement la laisser, elle, nous transformer. Transforme-nous, Seigneur, par ta parole, au nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, j'ai fait un assez long préambule. À la base, j'avais prévu de faire les 11 premiers versets en une seule prédication. J'ai dû le couper en deux parce que j'étais arrivé au verset 6 et je me suis dit, ça fait déjà assez long. Je me suis dit, bon, on va faire la suite maintenant. Et j'ai réussi à préparer qu'une seule. Il y avait tellement de choses à dire sur ce verset 8 et le début du verset 9 que j'ai dit, hey, je vais seulement pouvoir faire ces 3 dons de l'esprit là. J'avais 2 choix, ou bien de faire une prédication de 1h30 sur le tout, ou alors d'en faire 3 d'une demi-heure. Voilà, vous verrez. Vous doutez bien, j'ai choisi la deuxième option. J'ai fait un assez long préambule la semaine dernière sur les dons de l'esprit. Et ce qui suit, c'est une liste de 9 dons. Cette liste n'est pas entièrement exhaustive parce que en Éphésiens 4 et en 1 Pierre 4, il est aussi question des dons de l'esprit. Et il y en a d'autres qui sont mentionnés. Il y a le don d'évangéliste, par exemple, le don de pasteur. Ici, dans cette série que je fais en ce moment, je vais juste me limiter à ceux qui sont dans 1 Corinthiens 12, puisque c'est dans la continuité du texte. Avoir un don de l'esprit, je crois qu'avant de commencer, une petite synthèse s'impose. Donc, avoir un don de l'esprit, c'est avoir été rendu capable de quelque chose par Dieu, pour le bien de l'Église. Ce que ça implique, c'est que d'abord, ça vient de Dieu et ça ne vient pas de nous. Et ce n'est pas pour mon bien à moi, ce n'est pas pour le bien d'un individu, non, c'est pour le bien
du corps de Christ, puisque justement on voit plus loin qu'il parle de ce que c'est le corps de Christ, avec divers membres. Les dons de l'Esprit font toujours partie de la vie d'Église aujourd'hui et ils resteront un moyen de grâce jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Une autre chose, et ça c'est peut-être quelque chose que j'ai un peu découvert en préparant cette prédication, c'est que ces dons ne sont pas forcément des dons qui sont donnés à vie. Ce sont des dons qui peuvent être donnés de manière épisodique, qui peuvent être juste donnés à un moment particulier, parce que l'Église a un besoin particulier. On dit parfois, cette personne, il a ce don-là. On a des gens qui font des voyages partout dans le monde parce qu'ils ont un don de l'esprit de guérison. Alors, on s'est vite fait à l'idée que oui, le don, c'est quelque chose. Hein. Moi, toi, tu as ce don-là, toi, tu as ce don-là. Lui, moi, j'ai celui-là. Et que c'est comme ça jusqu'à la fin de nos jours. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Je suis persuadé que ça arrive, oui. Mais souvent, ça peut juste être quelque chose qui arrive une fois. J'avais pris l'exemple d'une parole de sagesse. D'ailleurs, je vais en donner d'autres maintenant. C'est que le Seigneur va donner une parole de sagesse à une personne parce que l'Assemblée, justement, a ce besoin, à ce moment-là, a besoin de cette parole-là. C'est ça que je veux dire par épisodique. Et ensuite, Paul entame cette liste de 9 dons. Ça va prendre encore une semaine ou deux. Le premier, c'est la parole de sagesse. Ce don spirituel permet d'appliquer la vérité de manière opportune et guidée par l'esprit dans des situations complexes, en complétant la connaissance par une orientation qui glorifie Dieu. Nous avons un exemple extraordinaire de ce que c'est une parole de sagesse en Acte 15, verset 21. Jésus, il est remonté auprès du Seigneur, auprès de son Père. Les disciples ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Des Juifs se sont tournés vers Jésus et puis des non-Juifs se sont tournés vers Jésus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les Juifs se tenaient bien à l'écart des non-Juifs. Ils respectaient la loi de l'Ancien Testament. Ils ne mangeaient pas des animaux étouffés. Donc les animaux étaient égorgés, donc saignés, il n'y avait plus de sang. Quand ils mangeaient, les garçons se faisaient tous circoncire. Et ça en était arrivé à ce que les Juifs considéraient ceux qui ne respectaient pas ces règles comme étant des gens dégoûtants. Des gens qui mangeaient du cochon, des gens qui ne se faisaient pas circoncire, et ils se tenaient à l'écart. Mais ce qui a commencé à se passer, c'est que certains non-juifs ont commencé à se tourner vers Jésus-Christ. Et ont rejoint l'Église. Et on avait certains, surtout ceux qui auparavant étaient pharisiens, ceux qui auparavant respectaient la loi à la lettre, eux, ils avaient vraiment du mal avec ces autres qui venaient dans l'Église. Il y avait une bombe à retardement qui était en place. Cette nouvelle voie, la voie de Christ, était sur le point d'exploser. Et ils ont décidé de réunir tout le monde pour voir ce qu'on va pouvoir faire par rapport à cela. Et c'est là qu'arrive Jacques avec une merveilleuse parole de sagesse, un don de l'esprit. Voilà ce que Jacques a dit. Acte 15, à partir du verset 13. « Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment dès le début est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui a fait tout cela. »
et de qui cela est connu de toute éternité. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire afin d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on ne la lit chaque sabbat dans les synagogues. Ce que je viens de lire ici, c'est de la diplomatie de génie. Le Saint-Esprit a donné une véritable parole de sagesse à Jacques. Il a atteint 3 objectifs avec cette petite phrase. Il avait respecté le dessein de Dieu par rapport à la loi. Il avait cité la loi, il avait montré comme ça, c'est bien ce qui avait été prévu au départ. Il avait proposé quelque chose qui était acceptable pour ces ex-pharisiens, ceux qui avaient du mal à voir ces non-juifs qui entraient. Et puis la 3e chose qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à proposer un compromis qui a été reçu avec joie. Les non-juifs, quand ils ont entendu, faites au moins ça. Et ils étaient dans la joie. Réellement une parole de sagesse, un don de l'esprit. En plus, ça nous donne à nous aujourd'hui un modèle extraordinaire que nous pouvons utiliser quand nous faisons face à des situations compliquées, à des décisions difficiles. J'ai, pour chacun des dons de l'esprit, cherché un exemple dans la vie de l'Église et puis quelque chose de plus récent. Parfois il y a quelques siècles, parfois quelque chose que moi j'ai vécu. Comme j'ai raconté à beaucoup, j'ai passé 30 mois de ma vie sur un bateau missionnaire. Faites-vous une petite idée, imaginez une église de 200 personnes qui flotte et qui va partout dans le monde. J'ai vécu 30 mois de ma vie là-dessus. Quand vous mettez 200 personnes de cultures différentes, il y a parfois des frictions. Des frictions dans la chaloupe, comme on peut dire. Et il y a eu un incident, c'était il y a 30 ans, donc mes souvenirs de l'incident ne sont pas complets, j'ai rempli quelques blancs avec mon imagination, mais je peux vous assurer que l'idée générale était là. Il y avait un homme qui causait sans arrêt des problèmes. Il connaissait très bien la Bible, alors il arrivait à justifier tout son comportement avec des versets. Moi, j'étais très jeune à l'époque, j'étais assez impressionné, comme certains de mes copains. Il dénigrait sans arrêt les dirigeants et arrivait à embrigader les gens. Un jour, il était allé trop loin et il a décidé de s'en aller. D'ailleurs, c'était clair que s'il n'était pas parti, ça aurait été le licenciement. Il a fallu plus d'1 semaine pour organiser son rapatriement. Et le directeur du bateau, donc c'était pas le capitaine qui dirigeait, le capitaine dirigeait vraiment le côté technique. On avait un directeur du bateau qui était un peu le pasteur du bateau, qui était un homme très doux et il a fait un maximum pour ne pas l'humilier publiquement. Malheureusement, le matin de son départ, quand on était assis pour prendre le petit-déj, il continuait à cracher son venin. Nous autres, les jeunes, on était assez troublés. Et puis tout d'un coup, il y a une des dames, un peu plus âgée, qui faisait partie des responsables, qui nous a tous surpris. Elle s'est levée, elle a dit quelque chose. Elle a dit simplement, mais c'est honteux ce que tu fais. Il y a des hommes ici, il y a des hommes et des femmes ici qui se décarcassent pour servir le Seigneur. Tu n'arrêtes pas de leur créer des problèmes, tu ne fais jamais rien. Tu n'es jamais content de ce qui se fait et tu ne fais jamais rien pour apporter des solutions. Et c'est dommage qu'il ait fallu que ce monsieur se fasse clouer le bec, mais cette sortie, cette diatribe a fait en sorte que nous autres, tous ceux qui avaient été troublés, tous ceux qui avaient été intimidés par cet homme, nous nous sommes rendus compte de quelque chose. C'est qu'on n'était pas obligé de se laisser intimider par lui.
Pas mal d'entre nous, on n'avait pas de souci pour être conciliant avec les responsables. Mais la sortie de cette dame nous a fait comprendre une fois pour toutes que nous n'étions pas obligés d'être des rebelles, même si on était jeunes. Il fallait justement aider nos responsables à régler les problèmes qui surgissaient. Et cette dame et la douceur du directeur et la fermeté de cette dame a mené à une meilleure cohésion. Et je suis persuadé que c'était des paroles de sagesse. C'était des dons de l'esprit. Après la parole de sagesse, la parole de connaissance. Ce don spirituel procure une révélation guidée par l'esprit, capable de révéler des problèmes cachés ou d'éclaircir la doctrine. Puisqu'il s'exerce dans le corps, il doit toujours édifier les autres et demeurer sur l'autorité de la parole de Dieu. La parole de connaissance, c'est de dire quelque chose, de savoir quelque chose et de le dire, mais pas quelque chose qu'on a déduit ou pas quelque chose qu'on a pu découvrir. Quelque chose qui vient de Dieu. Ce n'est pas une intuition, ce n'est pas un instinct, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Un don de l'esprit. On trouve un exemple d'une parole de connaissance dans Actes 14, 8 à 10. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler, celui-ci fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Mais comment est-ce qu'il a pu voir ça? Ce n'était pas écrit sur son front. Paul n'a pas non plus tapé au hasard. Il n'a pas dit, bon, je vais dire cette phrase, on verra bien. Hein? Non, ce n'était pas une intuition, c'est l'Esprit qui lui avait révélé ça. Il a eu cette connaissance. Il a donc pu, sans hésiter, lui ordonner de se lever. Un don de l'Esprit. Remarquez que on a, et c'est très souvent le cas, plusieurs dons de l'Esprit qui travaillent ensemble ici. Hein? Certains ont peut-être pensé, mais ce n'est pas un don de guérison, là. Oui, mais nous avons donc Paul qui voit qu'il avait la foi pour être sauvé. Donc ça, c'est la connaissance, un don de l'esprit. Il avait la foi pour être guéri, donc il y a le don de la foi, aussi un don de l'esprit. Et ensuite, il lui prend la main pour qu'il se lève et pour qu'il puisse marcher. Ça, c'est aussi une guérison, c'est-à-dire aussi un don de l'esprit. Les dons travaillent souvent ensemble. Il ne faut pas penser que ça va juste être un truc et les autres vont être laissés sur le côté pendant un instant. Non, les dons travaillent ensemble. Mais ici, j'ai voulu ressortir le côté connaissance, une parole de connaissance. Une chose que je remarque ici, à l'église chez nous, quand on prépare nos cultes, c'est que la présidence et la prédication se complètent très souvent. Ça arrive tellement souvent que ce n'est pas possible que ce soit une coïncidence. Le nombre de fois que je sors d'ici, il dit « Ah oui, ce que Thierry ou Godefroy ou Olivier ont dit, c'était vraiment très proche, ça a préparé ce que tu allais dire. » Pourtant, et vous savez, au début, il y avait de la concertation, puis un jour, j'ai oublié de faire de concertation, je l'ai fait un peu, allez, on fait chacun notre travail, et ça s'est complété une deuxième fois. Ça arrive tellement souvent qu'il n'y a plus de concertation. On ne se parle plus parce que je vois que les présidences et les prédications se complètent alors qu'on ne se concerte pas. Je suis persuadé que c'est un don de connaissance, une parole de connaissance.
C'est comme si Dieu avait donné. Bon, aujourd'hui, ce n'était pas un bon exemple, puisque j'ai fait la présidence moi-même. Mais c'est comme si Dieu avait donné une parole de connaissance à Thierry, à Olivier ou à Godefroy, de pouvoir dire, dis ça. Hein? On ne sait pas pourquoi, et voilà, ils disent une certaine chose, ils prennent un certain passage. Parfois, ça va même jusqu'au point où le passage que j'avais prévu, il le lit déjà pendant la présidence. C'est déjà arrivé 3 fois. Ça ne peut pas être la coïncidence. Ça ne peut être que le travail de l'esprit. Une parole de connaissance. Je le répète. Une autre chose que je dois dire par rapport à ça, c'est que c'est un don qui est plus discret. Quelqu'un qui arrive avec des béquilles et qu'on prend la main et qui part en courant, ça, c'est pas discret comme don. C'est un truc énorme, un truc qui coupe le souffle. Voilà. Une parole de connaissance, donc une bonne parole qui prépare la prédication, c'est beaucoup plus discret comme don de l'esprit. Mais c'est quelque chose que je ne répéterai jamais assez. Ce n'est pas parce que Dieu agit discrètement que Dieu est moins à l'œuvre. Quand Dieu agit discrètement, son œuvre n'est pas moins puissante. Si nous voulons tenir la distance dans la foi, c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. De ne pas toujours chercher, de ne pas nous laisser décourager si nous ne voyons pas des dons de l'esprit qui explosent la baraque. Le don de l'esprit qui est appelé la foi, la 3e, ce sera la dernière pour aujourd'hui. Même si tout croyant place sa foi en Christ pour le salut, l'Esprit accorde en plus un don particulier de foi qui procure une assurance extraordinaire, tout en développant la foi comme fruit de l'Esprit. Ces 2 aspects soulignent à la fois la souveraineté de l'Esprit et la participation active du croyant. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Encore une fois, un exemple biblique d'un don de la foi. Cette fois-ci, je vais prendre Pierre et Jean, aussi dans le livre des Actes. Ils entrent dans le temple et il y a un homme qui est boiteux, qui était boiteux depuis sa naissance, qui est en train de demander l'aumône, en Acte 3. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec Dieu dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Encore une fois, des dons qui travaillent ensemble. C'est un don de guérison, oui, mais vous allez voir, la foi est aussi présente dans cet acte. Toi et moi, on aurait peut-être vu ce mendiant, et bon, si on avait eu la possibilité, on aurait donné un peu d'argent, on aurait essayé d'aider. Mais Pierre, lui, il avait la certitude que Dieu allait guérir. Et c'est plus que de la pensée positive. De temps en temps, on voit quelqu'un avec la pensée positive qui réussit à avoir un mal de tête qui s'en va. Oui. Mais on n'a encore jamais vu personne par la pensée positive se lever alors qu'il n'avait jamais marché un pas dans sa vie. Pierre avait la certitude. Il en était si certain qu'il a eu le culot de dire « Lève-toi et marche ». Et ça ne s'est pas arrêté là. Il lui a pris la main, il a fait se lever. D'ailleurs, si ce monsieur n'avait pas été guéri, Pierre, il aurait eu l'air bien bête de soulever le gars et qu'il retombe. Il a pris un fameux risque là. C'est parce que Dieu lui avait fait un don de la foi. Un don spirituel. Et puis cette guérison a causé beaucoup de stupéfaction.
Et c'est à ce moment-là que Pierre fait un discours très important. Dans Actes 3, versets 12 à 16. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance, par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Voilà pourquoi on voit ici un exemple d'un don de l'esprit, de la foi. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. C'est bien la foi en Jésus qui a guéri l'homme. Une foi donnée par Dieu, un don de l'esprit. Pour ce qui est d'exemples de foi plus modernes, il y a un nom qui est très souvent cité dans les histoires d'école du dimanche, dans les illustrations de prédication, c'est un certain George Muller. Au XIXe siècle, c'était un évangéliste d'origine prussienne, d'où le nom bien germanique, qui tenait des orphelinats dans la ville de Bristol, en Angleterre. Et on raconte toutes sortes d'histoires à propos de George Muller. Des histoires où il n'y a plus de nourriture, ils sont 300 orphelins à s'asseoir, ils s'assoient pour manger, ils prient, et puis il y a quelqu'un qui sonne à la porte, c'est un boulanger que le Seigneur avait secoué pendant la nuit, lui avait dit « Fais du pain pour les orphelins ». J'ai essayé de retracer les sources de ces histoires, elles sont peut-être vraies, mais je n'ai pas pu les vérifier. J'ai quand même retrouvé quelques extraits des écrits de George Muller lui-même, dont celui-ci. Depuis le 11 juillet, le Seigneur a bien voulu envoyer les provisions pour les orphelins, de sorte que nous avons toujours reçu quelque chose avant que le dernier approvisionnement en main ne soit épuisé. Les difficultés ont été longues et éprouvantes, mais il n'y a jamais eu un seul jour où l'aide nous a manqué. Jamais un jour sans au moins un repas frugal. Jamais une réelle nécessité n'a manqué pour ce cher orphelin. Un homme qui a vécu par la foi, une foi donnée par Dieu, un don de l'esprit. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de ces dons. Je vais continuer la liste dans 2 semaines. J'ai un autre frère qui va prêcher la semaine prochaine. Mais pour conclure brièvement, j'ai envie de mettre l'accent sur 2 autres versets dans cette section. Le premier verset et le dernier verset. Verset 7 et le verset 11. « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, la foi peuvent être données à tous, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Et pourquoi pas toi? Les paroles de sagesse, les paroles de connaissance et la foi sont données pour le bien de tous. Et pourquoi pas pour ton bien? Les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, la foi, que ce soit donné à toi ou que ce soit donné pour toi, c'est donné pour le bien de l'Église. Et ils viennent de Dieu. C'est Dieu qui les a donnés.
les paroles de sagesse, les paroles de connaissance et la foi. C'est Dieu qui choisit à qui il les donne. C'est Dieu qui choisit comment il les donne. C'est Dieu qui choisit quand il les donne. À nous, il ne reste que ceci à faire. Attendre qu'il les donne, nous réjouir quand il les donne, lui demander pour qu'il nous les donne. Et puis, quand il les donne, lui donner la gloire parce qu'il fait tant de choses pour notre bien à tous. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour toutes les fois où nous avons vu que ton esprit a donné ses dons à quelqu'un dans notre entourage, dans toutes ces autres églises que nous avons tous fréquentées ou ici, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons nous laisser ouverts à ton esprit. Nous voulons nous montrer réceptifs. Nous ne voulons pas faire taire ton esprit. Seigneur, bénis-nous par des paroles de sagesse. Seigneur, bénis-nous par des paroles de connaissance. Seigneur, bénis-nous par ta foi. Que chacun ici puisse être ouvert à cela. Seigneur, quand tu nous combles des dons de ton esprit, que nous puissions le voir, le reconnaître et exprimer notre reconnaissance. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour tes dons. Connaissance, la sagesse, la foi. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Comme chant de conclusion, et demander qu'on chante « Éternel, fais-moi connaître tes voies ». C'est par rapport aux paroles de sagesse et paroles de connaissance que le Seigneur puisse nous conduire dans cette voie-là par les dons de son esprit.